la pire question que tu me peux poser. Mais Maïna. Attends. Non, c'est pas bien de faire ça. Je viens de te fourrir ton truc. Du coup, la Stempelfabrik, c'est le nom, sous l'occupation allemande, de l'établissement à qui appartenait ce meuble-là, en fait. C'est quelque part plus qu'une naissance, je dirais que c'est une renaissance, quoi. Il a vécu au moins une guerre, si c'est pas deux. Et donc, il date de l'époque de la composition au plomb. Et je l'ai trouvé à Colmar. Je pense que j'étais déjà passionnée avant. Par contre, c'est clairement l'objet qui m'a mis le pied à l'étrier, du coup, pour l'aventure. Ouais. Ce qui m'a sauvée, justement, on va dire, au niveau santé mentale et physique, c'est clairement la thérapie du tampon, pour le coup. Pour moi, ça a été une manière de me reconstruire. Tu vois, c'était de braver la feuille blanche d'un seul geste et de construire quelque chose de comme ça très fin et très détaillé. Ouais, ça m'a sauvée, ouais. Ma vie avant. Je travaillais dans un bureau d'études en tant que rédactrice technique. J'ai vécu un harcèlement moral même dans l'équipe. Et enfin plutôt, j'étais pas la seule à le vivre, mais je l'ai dénoncé et donc forcément après c'était plus compliqué de continuer cette vie-là, d'autant plus qu'elle n'avait pas forcément de sens, même si tu enlèves la partie contexte d'équipe. Et donc clairement là j'ai trouvé le sens et ma mission, quoi. Enfin, de voir qu'on apporte quelque chose et qu'on résout des problèmes et qu'on peut permettre aussi à des clients de déployer leur marque comme ça et de faire encore grandir leur propre boutique, leur propre marque, leur propre business, c'est génial. Mon truc à moi, c'est de marquer les esprits et les supports en fait. Le Stempfel, c'est génial, tu peux marquer quand même tout un tas de supports, de tailles différentes, de natures différentes et aussi de provenances différentes. Ça veut dire qu'on n'est plus forcément obligé de marquer des choses neuves, on peut aussi marquer de l'ancien et c'est ça qui est super, quoi, la polyvalence de passer du papier au textile, de quelque chose qui va être neuf à un réemploi. Et effectivement, c'est quand même l'outil phare qui permet de faire beaucoup de choses. On est sur quelque chose qui est inscrit dans l'inconscient collectif, quoi. C'est-à-dire c'est comme si tout le monde avait en lui déjà le geste du coup de tampon. Et donc en fait, le fait de le faire, effectivement, ça touche les gens au sens propre comme au sens figuré. Et ça, c'est chouette parce qu'en fait, on fait vraiment du double marquage. Tu marques le support, tu marques les gens, ça les touche, ils sont heureux de recevoir quelque chose qui a été fait en fait de ta propre main. Et au-delà de ça, c'est pas une volonté d'être rétro, mais je pense que c'est vraiment effectivement c'est du bon sens. Ça veut dire qu'on est sur quelque chose effectivement qui va être efficace de manière pratique, mais aussi de manière esthétique, authentique, et qui va faire passer quelque chose qui est beaucoup plus puissant qu'un simple marquage en fait. Et ça passe effectivement par le geste, et je trouve que c'est quelque chose de magique, quoi. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec leur écriture déjà, et ensuite je pense que c'est effectivement à la fois pas la même chose et à la fois la même chose dans le sens où quand on fait le geste, on place une intention et c'est ça qui est fort en fait. Donc ça peut être je t'aime, ça peut être autre chose, mais en tout cas le fait de placer une intention dans ce qu'on fait, c'est en fait hyper puissant. Yain, c'est-à-dire qu'en fait il y a du oui et il y a du non. On aime aussi beaucoup se placer dans une approche qui est seulement et purement celle de préservation d'un patrimoine, on va dire, artistique et vivant, existant. Et pour ça, c'est vrai qu'il n'y a pas meilleur médium que le tampon pour le préserver, surtout le partager et le multiplier, quoi. Donc, je peux sortir le tiroir ou pas? Sors le tiroir si tu veux. Non, je sais pas. Hein. Je sais pas. Je peux pas te. En tout cas, ça, c'en est un bon exemple, quoi. Et si on prend par exemple Maurice, en fait, qui sort de ce tiroir-là, fait partie de nos collections, quoi. Donc c'est un exemple pour le coup d'un patrimoine là qu'on a juste cherché à préserver, mais on a effectivement dessiné une gamme d'accessoires pour pouvoir habiller ces animaux. Et là, effectivement, ça c'est quelque chose de notre création, quoi. Le fait que tu veuilles marquer comme ça, le geste, l'encre, il y a quelque chose d'indélébile quand même derrière. C'est vrai, ouais. Ça vient d'où ?
date du prénom du coup. Maïna. Ouais, ça veut dire je n'oublierai pas. Ça vient du Mali. Et en fait, c'est ce qui explique que c'est pas passé à l'état civil du coup au moment de ma naissance et que mes parents en fait ont trouvé le subterfuge de faire un prénom composé, donc Anna Maïna. Et donc il devait y avoir un trait d'union entre les deux prénoms. On s'est rendu compte à 18 ans, quand je me suis retrouvée sans note aux examens à l'université, qu'ils ne me retrouvaient pas parce qu'en fait, il n'y avait pas ce trait d'union-là et qu'on avait imaginé pendant 18 ans. Et donc mon prénom état civil, c'était Anna et pas Maïna, ni Anna Maïna.